Ok, bonjour à toutes et à tous. Donc là, on va continuer les révisions sur les piles. Donc je vais corriger une partie du TD sur la pile cuivre-aluminium avec la question phare que je vais du coup un tout petit peu noter, mettre en évidence. La question phare qui est la dernière. Une question un peu quantitative, donc qui nécessite un calcul. Donc on va chercher à savoir quelle est la quantité maximale d'électricité qui peut circuler dans la pile pendant son fonctionnement, ce qu'on appelle aussi la capacité de la pile. Et donc pour avoir accès à ça, il faut comprendre déjà tout le reste de la pile. Donc je vais réviser en lisant l'énoncé. On va devoir faire le schéma de la pile, savoir les demi-réactions, enfin les équations, les demi-équations qui ont lieu à chaque électrode, etc., avant de pouvoir répondre à cette question-là. Donc la lecture rapide, une pile est composée par deux demi-piles, d'accord. La première demi-pile, c'est une lame d'aluminium dans une solution de sulfate d'aluminium. Donc, alors, je ne peux pas vraiment le faire de manière soignée, mais je vais faire un dessin un peu à main levée. Donc, on a un premier bécher. Je vous rappelle qu'une demi-pile, c'est un bécher qui contient une solution. Et dans cette solution, vous avez une lame, une électrode. Voilà. Alors là, évidemment, je fais un truc. Je mets les symboles. En vrai, il faudrait écrire lame d'aluminium. Mais là, bon, j'ai pas beaucoup de place. Là, il faudrait écrire solution de sulfate d'aluminium en légende. Je vais juste écrire Al3+. Voilà, de l'autre côté, on a une demi-pile de cuivre. Donc là, du coup, je dessine un grand bécher avec une lame de cuivre. Voilà, qui trempe dans une solution qui contient des ions cuivre. Donc je vais écrire Cu2+. Je rappelle que là, en vrai, si c'était au bac, il faudrait vraiment écrire en toutes lettres lame d'aluminium, lame de cuivre, etc. etc. Pour que la pile puisse fonctionner, il faut qu'il y ait un pont salin. Donc c'est-à-dire que c'est voilà, un espèce de conduit qui permet à des ions de circuler d'un bécher à l'autre, d'une demi-pile à l'autre. On ne dit pas trop ce qu'il contient, mais parfois on va imaginer que c'est euh, du chlorure de potassium, donc qui est des ions K+, et Cl- par exemple, à l'intérieur du pont salin. Voilà. Et à l'extérieur, on nous dit qu'il y a 1 ampèremètre, une résistance. Donc une résistance qu'on dessine par un rectangle, et 1 ampèremètre qu'on dessine par un rond avec un A dedans. Voilà. Voilà, donc là j'ai dessiné la pile. Alors le truc c'est que vous avez des indices dans le sujet qui n'apparaissent pas ici, mais qui font que vous savez que le pôle plus de la pile c'est la lame de cuivre. Donc je vais changer de couleur. Donc on sait que le pôle plus c'est la lame de cuivre et le pôle moins de la pile c'est l'aluminium. Un tas de choses que vous devez du coup savoir par cœur, c'est que du coup la cathode c'est le côté plus de la pile, l'anode le côté moins. Ce qu'on sait aussi, c'est que du côté de la cathode, les électrons arrivent. Ça, c'est super important. Donc les électrons arrivent à la cathode. Donc je mets une flèche avec les électrons. Ça veut dire qu'ils partent, ils quittent l'anode. Donc les électrons, ils font ce parcours-là. On sait aussi du coup que là où arrivent les électrons, la réaction, c'est la réaction de réduction. Ok. La réduction, c'est quoi? Du coup, on prend le couple Cu2+, Cu, et donc Cu2+, va gagner les deux électrons qui arrivent par les fils pour former des atomes de cuivre, et les coefficients sont 1 et 1. Je les écris parce que ça aura son importance. Je vais peut-être prendre une autre couleur pour le pôle moins, donc je vais changer, voilà, je vais repasser par-dessus, donc le pôle moins, je vais le mettre en bleu. Donc je vais écrire anode en bleu, je vais repasser par-dessus. Et donc, s'il y a la réduction à la cathode, on a l'oxydation à l'anode, oxydation. Et du coup, ici, on est d'accord que normalement, on écrirait Al3+, plus 3 électrons donne Al. Mais en fait, là, comme il s'agit de l'oxydation, si vous voulez vraiment rendre compte de la perte d'électrons, vous devez écrire la demi-équation dans l'autre sens. Donc Al, 1Al est égal à 1Al3+, plus 3 électrons. Voilà. Donc du côté gauche, du côté du pôle moins, donc les atomes d'aluminium lâchent des électrons qui partent dans les fils, et en faisant ça, ils se transforment en ions aluminium qui vont en solution. Et de l'autre côté, les électrons arrivent par la lame de cuivre, sont captés par des ions cuivre pour former du coup des atomes de cuivre. Voilà, donc ça c'est très important. Donc à la fameuse question, que vaut Q max? Que vaut Q max?
Eh ben, le truc, c'est que vous devez connaître deux formules. Il y a deux formules qui permettent de calculer. Je vous rappelle que Q, c'est une quantité d'électricité. Les deux formules à connaître par cœur, c'est Q est égal à I fois delta T. Est-ce qu'ici, on nous donne des valeurs de I et de delta T? Non. Donc ici, cette formule ne sert pas. Mais vous allez voir dans une autre vidéo que cette formule peut servir. Nous, on va se servir du coup de la formule Q est égal à quantité de matière d'électrons qui circulent dans les fils fois la constante qui est le Faraday. Donc c'est la constante qui est donnée ici, là, le 96 500, le 9,6 fois 10 puissance 4. Et voilà. Sachant que si c'est Q max que vous voulez, bah, du coup, au lieu d'écrire Q, on va écrire Q max. Et du coup, la quantité d'électrons, la quantité de matière d'électrons, bah, ça va être la quantité de matière d'électrons maximale qui peut circuler dans la pile. Donc je vous rappelle qu'une pile fonctionne, c'est-à-dire que des électrons vont circuler à travers les fils tant qu'il y a des ions Cu2+, qui sont là pour les capter. Voilà. C'est-à-dire à partir du moment où il n'y a plus d'ions Cu2+, ouais, parce que si on veut rendre compte du fonctionnement, effectivement, donc alors je vais le faire très très vite. Si cette demi-équation, on la multiplie par 2, et si cette demi-équation, on la multiplie par 3, du coup, on a du coup, ça fait apparaître dans l'une et l'autre des demi-équations 6 électrons. Donc je vais pouvoir additionner les demi-équations. Et du coup, on se retrouve avec comme équation globale 2Al plus 3Cu2+, qui donne 2Al3+, plus 3Cu. Voilà. Et évidemment, la pile fonctionne tant que la réaction peut avoir lieu. Donc, il faut savoir qui est le réactif limitant des deux. Et du coup, on va le calculer. On va peut-être le calculer, ouais. Alors, normalement, on devrait faire un tableau d'avancement. Alors, je vais vous donner la feinte qui évite de faire un tableau d'avancement. Ok. Donc, là, le but, ça va essayer de savoir, entre l'aluminium solide et les ions cuivre, qui est le réactif limitant. Donc, je vous donne l'astuce. En fait, vous comparez la quantité de matière initiale d'aluminium, quantité de matière initiale, donc je mets un I, qu'on va diviser par 2. On va le comparer à la quantité de matière de Cu2+, initiale, divisé par 3. Et en fait, la plus petite valeur des deux va donc nous dire qui est le réactif limitant. Donc pour faire le calcul, bah, à gauche, alors on nous donne une masse molaire, donc ça devient à gauche masse d'aluminium initiale divisée par masse molaire d'aluminium. Donc ça c'est la quantité de matière qu'on divise donc par 2. Et donc numériquement, si on veut calculer, c'est 1 gramme qu'elle fait, ok, 1 gramme divisé par 27 grammes par mol, ok, et on divise par 2. Donc si on fait ce calcul, on trouve, donc je vais prendre ma calculatrice, on fait 1 sur 27, le tout divisé par 2, bah je trouve 0,019 mol. 0,019 mol. Alors on peut faire un tableau d'avancement. Là je choisis de ne pas le faire. À droite, alors comme là c'est une espèce aqueuse, il faudra certainement faire C fois V. Donc là on fait la concentration initiale d'ion cuivre. Et vous voyez, contrairement à l'autre exercice, comme les béchers sont séparés, la concentration qui est donnée dans l'exercice, je peux directement l'utiliser. Le volume est noté, alors il ne porte pas de notation, donc je vais juste écrire V. Et on divise par 3. Attention, comme ici je fais C fois V, il faut que V soit changé en litres. Donc c'est 5 10 moins 1. Donc, tac, fois, visiblement il y a 50 millilitres. Donc 50 fois 10 moins 3. Voilà, tout ça on divise par 3. Et j'obtiens 0,0083 mol. Si vous comparez les deux nombres, 0,019 et 0,0083, voilà, bah, l'inégalité est dans ce sens. 0,0083 c'est plus petit. Donc, Cu2+ est le réactif limitant. Voilà, parce que si vous ne savez pas quel est le réactif limitant, en fait, vous ne pouvez pas calculer le fameux Qmax. Ok?
Parce que de l'électricité peut maintenant désormais on sait que de l'électricité peut circuler dans la pile tant qu'il y a des ions Cu2+. Et donc maintenant c'est ça l'étape très très importante, c'est que en fait on va pouvoir utiliser la formule que je vais encadrer en rouge. On va pouvoir utiliser cette formule uniquement à partir du moment où on pourra calculer, où on connaîtra le n électron max. Or lui on l'a pas, mais il est lié, la quantité de matière maximale d'électrons qui peut circuler est liée à la quantité de matière d'ion cuivre qu'on a au départ. Et comment? Par la demi-équation. Ok? Donc, alors évidemment, là c'est un peu rédigé à la sauvage, mais du coup, ce qui est très important, et ça je vais essayer de bien le rédiger, je vais le rédiger en rouge du coup, d'après la demi-équation. Et là, ce qui est intéressant, c'est que peut-être que je le résous de manière différente de M. Megel dans le corrigé. Comme ça, vous aurez différentes variantes. Donc, d'après la demi-équation de la réduction, qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire que la quantité de matière d'ion cuivre initial divisé par 1. Pourquoi le diviser par 1? Parce que dans la demi-équation, ici, on a un 1, va être égal à la quantité de matière d'électrons maximale qui va circuler dans la pile, divisé par combien? 2. Voilà. Et, ah oui, alors du coup, je suis un peu bête, parce que la quantité de matière d'électrons, la quantité de matière initiale de cuivre, alors du coup, je ne l'ai pas calculé, mais c'est facile. En fait, c'est le fameux, c'est ce nombre-là. Donc si on le calcule rapidement, si on fait concentration de Cu2+ initiale fois volume, je vais rapidement, c'est 0,025 mol. Et c'est donc lui qui, divisé par 3, faisait ce nombre-là. Donc ce nombre-là que j'écris, c'est la quantité de matière initiale d'ion cuivre. C'est juste le C fois V. Et donc vous êtes d'accord que la formule d'en bas, le produit en croix, vous allez pouvoir le faire pour trouver n électrons max, donc la quantité de matière d'électrons maximale. C'est donc égal à 2 fois la quantité de matière d'ion cuivre initiale. Donc c'est le double de 0,025, c'est-à-dire ça fera 0,050 mol. Et donc la dernière étape, c'est que on applique juste la formule qui est encadrée en rouge ici, puisque désormais on connaît la quantité de matière d'électrons maximale qui peut circuler dans la pile. Donc Qmax c'est égal à 0,050 si on fait l'application numérique fois le 9,6 fois 10 puissance 4. Là du coup je suis cohérent dans les unités, il n'y a pas de piège. Donc voilà, donc fois 9,6 fois 10 puissance 4. Et on trouve quelque chose d'un peu grand, mais c'est normal. Alors si on arrondit, la calculatrice donne 4800, mais s'il faut garder deux chiffres significatifs, on va écrire 4,8 fois 10 puissance 3. Ne pas oublier l'unité, surtout, c'est coulomb. Voilà. Alors, du coup, morale de l'histoire, le Qmax se calcule en général à partir de cette formule. Cette formule, vous pouvez l'appliquer uniquement si vous connaissez la quantité de matière d'électrons maximale qui peut circuler. Et elle dépend intimement du réactif limitant. Puisque, ça, je pense que ça vous paraît aussi logique, la pile fonctionne, donc débite des électrons, fait circuler des électrons, tant que la réaction chimique a lieu. Et la réaction chimique a lieu tant qu'il y a encore un réactif limitant qui est présent. Et donc, pour pouvoir calculer la quantité de matière d'électrons maximale à utiliser dans cette formule, vous devez utiliser la demi-équation, donc c'est toujours une des deux, qui fait intervenir le réactif limitant. Donc ici, le réactif limitant, c'est soit Al, soit Cu2+, et pour savoir lequel c'était, on a été obligé. Alors on peut faire le tableau d'avancement, les hypothèses. Moi, j'ai comparé la quantité de matière initiale d'aluminium divisée par 2 avec la quantité de matière initiale de Cu2+ divisée par 3. Ce qui revient au même, ça revient au même par rapport à faire un tableau d'avancement et des hypothèses. Et donc la plus petite valeur des deux donne le réactif limitant. Sachant que parfois ces deux quantités sont égales, et à ce moment-là, le mélange, on dit qu'il est stoichiométrique, vous vous souvenez.
Et on retrouve un peu une formule qui ressemblerait alors à la formule de l'équivalence d'un titrage. Donc voilà, donc la clé, vraiment la clé, c'est la demi-équation. Elle seule vous permet de passer du réactif limitant aux électrons. Et donc pouvoir calculer le n électrons. Donc c'est vous voyez cette formule en bas, en fait elle découle directement de la demi-équation. Et la demi-équation est indispensable parce qu'elle fait apparaître les coefficients 1 et 2. Sans les coefficients 1 et 2, eh ben vous faites des bêtises. Voilà, j'espère que vous avez bien compris, c'est une question extrêmement importante à maîtriser en vue du bac blanc par rapport aux exercices pile électrolyse. A bientôt pour une prochaine vidéo.